La troisième fonction de l'âme consiste à gérer notre vitalité et nos systèmes organiques. La compréhension de cette dernière s'avère de la plus haute importance parce que cette fonction permet de réaliser les deux autres, enseigner l'amour et éviter de faire souffrir notre cœur en nous aidant à intégrer notre vérité vitale. Elle révèle également l'origine de nos symptômes et elle va nous conduire au cœur même de la vie. La gestion de tous nos systèmes, cutanés, osseux, digestifs, musculaires, cardiovasculaires, reproducteurs, masculins et féminins, urinaires, neuronal, neurovégétatif, hormonal, relève de cette âme dans cette vie-ci. D'où l'importance de lui restituer aujourd'hui sa présence ontologique en nous, de l'écouter, de lui parler et de l'aimer comme on aime une amie. En tout premier lieu, il faut comprendre que l'acte de création n'est pas une vieille histoire mystérieuse à l'origine des temps, mais un acte perpétuel qui maintient la vie au quotidien. La vie provient de deux forces antagonistes. L'une défait la cohésion de la matière, c'est l'entropie. L'autre fait la cohésion, c'est la négantropie de l'esprit, c'est-à-dire une force spirituelle qui anime et insuffle la vie dans la chair. Cette conception étant évidemment rejetée par la science officielle. Ces deux forces permettent une vie organique qui oscille entre la vie et la mort organique. Sans cette dernière, rappelons-le, qu'il n'y aurait pas d'évolution possible. La mort est un outil indispensable à la vie unique. Dès lors, au niveau individuel, notre âme est l'organe spirituel qui maîtrise ces deux forces de notre substance double, depuis nos corps énergétiques et subtils. Ces derniers étant bien connus en Orient, pensons à l'acupuncture ou au chakra. Du coup, si notre âme participe à faire la vie en nous, elle peut tout aussi bien la défaire. Alors que signifie défaire la vie? Bien, il s'agit du processus psychosomatique accepté par la médecine officielle, mais sans en expliquer comment ça marche. L'âme, habituellement aimante, protectrice, réparatrice et créatrice de vie, a la possibilité de provoquer nos symptômes, notamment par l'intermédiaire de notre système immunitaire. On peut soit évacuer une bactérie ou un virus sans dommage, soit l'âme le laisse se développer en vue de faire passer un message psychospirituel. La clé symbolique du système immunitaire est simple: aimer sa vie. Et pour aimer sa vie, il faut déjà la comprendre, l'accepter et même parfois lui pardonner. Plus on aime sa vie, quelle qu'elle soit, et sans aucune considération morale, plus le système immunitaire sera fort et combattra toute attaque venue de l'extérieur. Dans un autre podcast, je vous ai relaté cette expérience à propos de la vitalité de notre système immunitaire. Je la cite à nouveau. Un groupe de 200 adolescents ont été choisis pour tester leur système immunitaire qui a été vérifié de prime abord par des médecins. Ces derniers ont confirmé leur bonne santé et un système immunitaire à peu près normal. Ils ont tous été réunis dans une salle pour regarder deux films. Le premier mettait en vedette Mère Teresa, en train d'aider et de soigner des très pauvres en Inde ainsi que des lépreux. Peu intéressés par ce genre de film, mais ayant accepté de faire partie d'une expérience, ils l'ont regardé au complet. Suite à ce film, après un autre examen médical, ils ont découvert que le système immunitaire de tous, sans exception, était nettement renforcé. Ensuite vint le deuxième film, tout à fait à l'opposé du premier. Au lieu de montrer des scènes d'amour et de grande générosité humaine, il était rempli de scènes violentes. Suite au troisième examen du système immunitaire, ils ont constaté que celui-ci avait nettement diminué, beaucoup plus bas que la moyenne du début. Fin de citation. Lorsqu'une épidémie survient à cause d'un milieu naturel trop pollué, elle touche d'abord les plus affaiblis.
Le message psychospirituel devient alors collectif. Cessez de polluer la terre qui nous nourrit. Au plan individuel et à travers nos symptômes psychiques et corporels, notre âme nous envoie donc un message symbolique. Message concernant sa première fonction, apprendre à nous aimer, ou la seconde, protéger nos cœurs biologiques. Somme toute, elle nous éduque. Notez que le mot éduquer vient du latin ex ducere, qui signifie sortir des sentiers battus. Autrement dit, notre âme nous demande de sortir de nos mauvaises habitudes. Mal habitus a donné le mot maladie. Nier sa vie la détruit de l'intérieur quand nous ne l'acceptons pas telle qu'elle est. Comment prouver la présence d'un tel processus chez l'homme? Eh bien, en regardant de plus près l'effet placebo. Pur mystère de la médecine qu'il convient d'étudier, car il est précisément le symétrique inversé, comme d'habitude, de l'effet psychosomatique de la maladie. L'un provoque le symptôme, l'autre le réduit, ou le fait même disparaître sans cause biologique détectable, sans explication accessible à la science médicale. Sa manifestation est clairement reconnue et a fait l'objet de nombre considérable d'expérimentations, significatives d'un point de vue statistique. Aucune théorie ne l'explique, mais ses effets et son fonctionnement sont bien décrits. Si dans une relation thérapeutique, je prends un médicament en toute confiance, c'est-à-dire avec foi, mais sans principe actif, un processus intelligent en moi me guérira. Mieux encore, un médicament actif, cette fois-ci, sera plus efficace s'il est pris en toute confiance. A l'inverse, le même médicament pris dans une relation thérapeutique de méfiance obtiendra des résultats inférieurs à la moyenne. On appelle cet effet inversé l'effet nocebo. Un podcast leur est réservé. Cette intelligence est donc sensible à la foi que nous avons dans une pilule sans principe actif. C'est le placebo pur. Et à la qualité de la relation thérapeutique. Nous savons à présent que la psychosomatique n'est pas à proprement parler une maladie ou un groupe de maladies, mais un processus général qui peut utiliser toutes sortes de pathologies psychiques ou corporelles. Toutefois, si, à partir d'une problématique psychospirituelle, le processus psychosomatique peut engendrer une pathologie, en retour, le même processus peut produire l'effet contraire. C'est l'effet placebo. Cet effet placebo n'est pas une exception à la règle médicale, mais envahit la médecine tout entière. S'il n'est pas un petit phénomène à part, il n'est donc pas non plus un simple mécanisme, une sorte d'exception à la règle, supposée être expliquée un jour prochain d'un point de vue rationnel. En ce sens, on pourrait même se poser la question suivante. N'est-ce pas plutôt l'effet placebo qui serait la règle médicale ? Le principe actif du médicament venant alors le soutenir spécifiquement. En effet, le principe actif du médicament traite nécessairement un symptôme spécifique, tandis que l'effet placebo s'avère présent dans tous les champs d'application médicale, y compris en chirurgie. Ce fait est corroboré par nombre d'auteurs. Nul ne peut nier la présence de l'effet placebo au sein de toute la médecine, ce qui en fait une règle, ou au moins une loi médicale, encore mal exploitée. D'un côté, nous sommes les yeux physiques adaptés au monde extérieur de notre âme. De l'autre, cette dernière s'avère être nos yeux biologiques adaptés au monde intérieur. Nous la guidons dans le monde physique, elle nous guide dans le monde spirituel et biologique. Nous sommes sa force physique, son action, sa vocation dans le monde de la matière, tandis qu'elle est notre force morale, le guide de nos actions, notre vocation terrestre. Admirons ce mystère de l'incarnation. Une structure conscience-corps s'occupant de la vie extérieure et une structure inconscient divin se chargeant de notre vie intérieure, tant spirituelle que biologique. J'appelle inconscient divin le couple âme et son ange gardien, l'un étant le grand frère de l'autre et les deux œuvrant ensemble pour rejoindre l'amour divin.
Alors j'introduis ici la notion d'inconscient divin, en opposition aux autres inconscients, excepté celui de Milton Erickson. Mais surtout en vue de restituer à nos anges gardiens toute leur dignité, si invisible à nos cœurs terrestres. À nous donc de parachever le monde physique en monde d'amour, à nos inconscients divins de parachever l'évolution de notre humanité pour, ensemble, faire l'amour au monde. Le tout formant des êtres à part entière, cheminant fraternellement, main dans la main, pour le bonheur de tous. C'est sans doute en ce sens que Bergson conclut son ouvrage « Les deux sources de la morale et de la religion ». Je le cite. « À elle, c'est l'humanité, de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers, qui est une machine à faire des dieux. » Fin de citation. Voilà remarquablement bien formulé ce rêve divin gravé dans le cœur de chaque nouveau-né. À propos des dieux de Bergson ou des anciens, n'oublions pas qu'un ange est une entité spirituelle d'une autre création qui revêtit définitivement une aura de protection et d'amour. N'est-ce pas là une belle définition de ces dieux? Il nous appartient donc de faire de nous, sur les pas de Bergson, des dieux d'amour fraternel, et non de se prendre pour des dieux. Seulement nous avons dévié de cette trajectoire, nous avons chuté. Nous sommes une grande majorité à nier aujourd'hui cet espoir divin en nous. Nous subissons et produisons alors toutes sortes de souffrances durant notre enfance et à l'âge adulte. Aussi, avant de nous enseigner l'amour en soi, il faudrait déjà nous enseigner de ne plus faire souffrir les cœurs, qui, contrairement à nous, souffrent en silence. Si vous avez écouté le podcast de Cœur à Cœur, je vous ai raconté cette expérience incroyable avec ma bien-aimée, où nos cœurs palpitaient d'un même battement. Vous comprendrez alors que l'inverse est aussi possible, hélas. Ainsi l'âme contrôle toute notre biologie. Certains sages nous ont laissé régulièrement et depuis des millénaires des traités de symbolisme du corps, nous permettant de comprendre très grossièrement le message psychospirituel dont le symptôme est porteur. Parmi ces sages aujourd'hui, Michel Odoul, dans ses livres « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » ou « Dis-moi où tu as mal », le lexique. Mais avant lui, il y a eu Annick de Souzenel, dans « La parole au cœur du corps ». Dès lors, si un symptôme est porteur d'un message symbolique révélant la problématique psychospirituelle du patient, il faut bien qu'il existe au départ un émetteur intelligent. Oui, le corps nous parle, si derrière lui, et comme pour tout langage, il existe une pensée et un penseur. Un vécu, bonheur ou malheur, peut donc influer positivement ou négativement sur la santé. Le bonheur dans sa version spirituelle est sans doute le plus irrationnel de tous les objets spirituels dont la présence s'avère possible à chaque instant et dans tous les domaines de la vie humaine. Il importe donc de distinguer la recherche de la paix intérieure en soi de la recherche du bonheur en nous. La paix intérieure proviendra d'un travail sur soi menant à la sagesse, c'est-à-dire en mariant les contradictions en nous, les paradoxes dus à notre nature double, tandis que le bonheur en nous dépendra d'autrui. La paix intérieure, à l'instar du solipsisme, se manifeste par un confort vibratoire émotionnel monocorde. Le bonheur, lui, provoque une jubilation vibratoire intérieure, une sorte d'arc-en-ciel contenant toutes les couleurs émotionnelles et résultant de deux conditions nécessaires et suffisantes. Le fait de désirer et de vouloir le bonheur d'autrui, et en retour, le désir d'autrui de manifester sa joie et sa gratitude. Exemple. Un homme
souhaite faire un beau cadeau d'anniversaire à son beau-fils pour ses 21 ans. Il demande conseil au meilleur ami de ce dernier qui lui suggère un séjour à Amsterdam. C'était en vogue il y a un demi-siècle. Le beau-fils, quelque peu dépressif, réagit à ce cadeau sans réel enthousiasme. Dans ce cas, le bonheur n'est pas au rendez-vous, car autrui n'a manifesté ni joie ni gratitude. La seconde condition n'y est pas. Si à l'inverse le beau-fils, jubilant à l'idée de pouvoir s'offrir une virée entre amis à Amsterdam, lieu mythique pour lui et jusqu'ici inaccessible, manifeste sa joie et sa gratitude envers son beau-père, ce dernier se réjouira et les deux conditions du bonheur seront ainsi réunies. Exemple inverse. Un jeune homme invite tous ses proches et tous les amis de sa fiancée le jour où il a prévu de lui faire sa demande en mariage. Le moment venu, il met un genou à terre, ouvre un écrin contenant un diamant de 3 carats et fait sa demande. Mais la jeune fille reste silencieuse et exprime par là son refus. Toute l'assistance est médusée. Malgré les 3 carats, le compte n'y est pas. Lors d'un incendie d'un immeuble, un homme, sauve in extremis l'enfant d'une voisine en péril de sa vie. La mère est en bas de l'immeuble dans tous ses états. L'enfant apparaît alors sain et sauf, dans les bras de l'inconnu. Imaginez la gratitude de la mère, imaginez le festival d'ondes vibratoires de bonheur chez cette femme reconnaissante. Et chez l'inconnu, qui a su agir à son insu en héros. Ce dernier exemple montre que les micro-bonheurs sont possibles aussi entre étrangers, comme celui d'accueillir chez soi une famille d'immigrants, fuyant la guerre civile par exemple, et ne sont pas réservés qu'aux couples, à la famille et aux amis. Je parle de micro-bonheur car le bonheur n'est fait que de micro-bonheurs successifs. Le bonheur s'inscrit donc à nouveau dans la relation humaine universelle, don et accueil inverse et réciproque. Relation dans laquelle nous retrouvons de plus l'accord des volontés du principe de liberté que nous verrons plus tard. Amour, liberté et bonheur appartiennent au même registre et sont tous des objets spirituels. Car au final, espérer son propre bonheur revient d'abord à rechercher le bonheur d'autrui. Ce qui induit une conséquence pas toujours évidente. Nous sommes tous responsables du bonheur d'autrui, même et surtout envers l'étranger. Notre bonheur dépend donc du bonheur que nous offrons à autrui. En ce sens, le principe de fraternité consiste à se sentir responsable du bonheur de ses frères humains, et ceci à tous les niveaux de nos sociétés. Voilà la contradiction interne du bonheur. Chercher son bonheur, c'est trouver celui d'autrui. Ce qui choque à juste titre la raison humaine, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà aussi l'erreur fondamentale de l'individualisme, consistant à rechercher son propre bonheur pour et par soi-même. Le conseil de sœur Emmanuelle à toute personne désespérée est celui-ci. Va et occupe-toi des problèmes des autres. Ce qui signifie également, va rechercher le bonheur d'autrui et tu trouveras le tien. En avant, yalla, disait-elle avec enthousiasme. Autrement dit, en avant vers le bonheur des autres. En tant qu'objet spirituel, le bonheur ne provient pas de causes extérieures, puisqu'il dépend d'une rencontre d'au moins 2 volontés ou d'une multitude. Celle de le provoquer et celle de l'accueillir avec joie. Le bonheur est donc cause à suivre. Il est aussi contradictoire dans la mesure où, contre toute attente, c'est le bonheur d'autrui qui fait le nôtre. De même, le bonheur en soi ne se montre jamais du doigt, ni ne se démontre rationnellement. Et selon le principe de réalité spirituelle, il est immatériel, invisible et abstrait. Mais, tout en étant souvent fugace et volatile, il est parfois présent dans nos vies quotidiennes. Alors pourquoi je vous parle de bonheur à propos de la fonction biologique de l'âme ?
parce que les micro-bonheurs font la santé, et les grands malheurs la défont. Or ce sont les âmes qui nous guident vers le bonheur d'autrui, et surtout qui nous invitent à prendre conscience que nous sommes chacun responsables du bonheur d'autrui, et donc du bonheur de l'ensemble de l'humanité. À nouveau, la recherche du bonheur d'autrui est à la base de la démocratie. Bien. Prochain podcast. L'entre-nous de la Pentecôte selon Gaël Giraud, prêtre jésuite et super économiste international. Ce concept, authentiquement spirituel, vient confirmer celui du cœur d'un peuple, qui fonde, selon moi, le processus universel démocratique. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages, et grand merci pour votre patience.